Bonjour à vous, chers Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, appelez-le comme vous voulez, de messages qui peuvent s'adresser autant à vous qu'à votre situation également. Je suis certaine de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, donc qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment toujours d'aller chercher l'information qui correspondrait le plus. Je dirais d'aller voir tout simplement votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, comme votre signe de Vénus, si vous voulez plotter aussi le côté plus amoureux de la chose. Je suis certaine c'est un autre domaine tout simplement, mais ça vous appartient aussi. Alors, dépendamment où est votre intérêt, toujours est-il, on va vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Chose certaine, c'est une façon d'avoir des informations personnelles qui correspondraient peut-être un peu plus à ce que vous vivez, soit en ayant des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, veut dire ce qui se passe vraiment, ou du moins vous amener à une autre façon de voir les choses, veut dire ce qui se passe dans votre vie. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, de sentir, veut dire, lorsque l'information vient à nous, que ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement ou à peu près dans ce sens-là. Chose certaine, sinon on laisse passer. C'est simplement pas à nous, ou alors c'est pas le bon moment pour nous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien maintenant les outils à utiliser éventuellement dans votre guidance. L'énergie globale de votre semaine. J'ai choisi cette semaine l'oracle cosmique, qui peut être l'abondance globale, mais qui est l'abondance, l'énergie globale. Mais ça peut être aussi, veut dire, la tendance de votre semaine. OK? Ensuite, on va travailler avec la carte enchantée, avec le rêve du chaman et avec le dernier message pour boucler la boucle, le grand oracle des anges, ici en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Une réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà, un peu grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'aimerais vous remercier. Vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je voulais vous dire un gros merci, merci, merci beaucoup, vous dire, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Alors, c'est un remerciement. Je voulais tout simplement exprimer ma gratitude. Alors, cher ami Capricorne, il est maintenant temps d'aller voir ce que la semaine du 7 au 13 novembre vous réserve. Alors, commençons tout de suite, si vous voulez bien, par la carte qui nous part dans l'énergie globale de la semaine ou la tendance, du moins. Alors, c'est parti. On nous parle ici de connexion cosmique. Oui, OK, avec le numéro 11. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire, cette petite carte 11 cosmique. Ça peut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, connexion cosmique, allons voir l'auteur. On vous dit que cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Wow, OK, c'est tout un atout, ça, ici. On vous dit que votre vibration s'élève à un niveau supérieur avec une compréhension, une intuition et une perception accrue. On est au taquet cette semaine. Cette semaine veut dire on est un vrai indicateur de mensonge. Dire, on est vraiment à l'affût de ce qui se passe. On vous dit que ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec des nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une fréquence similaire aux vôtres. Ces liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. On vous dit que vous pouvez vous sentir assailli de défis qui peuvent vous tirailler. On vous dit que comprenez que ces défis qui arrivent aujourd'hui, c'est pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience encore plus élevés. On vous dit que l'esprit perçoit votre profond désir de changement. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés, vos rêves et visions deviendront réalité, mais tout d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers les défis auxquels vous faites actuellement face. Vous voyez, cher ami, que le savoir que vous acquérez grâce à ces défis et l'apaisement qu'ils vous apporteront seront les précurseurs de l'intensification de votre propre lumière. On vous dit de continuer et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. Bon, ben, écoutons.
On est ici à chercher une nouvelle signification. Je pense qu'à trouver, à jouer avec, j'ai presque envie de dire jouer, oui, c'est un peu le cas. Malgré que c'est plus une pulsion que d'autres choses, parce qu'on est avec le 11, donc on a envie d'entrer dans cette énergie-là avec le 11 ici, qui nous pousse à l'action. Mais oui, c'est pour nous connecter. Autrement dit, tout ce qui vous arrive dans cette semaine particulièrement, même si parfois pour vous, ça n'a pas vraiment de sens, si on commence à réfléchir à tout ça, mais qu'en réalité, ce que vous en retirez, c'est ce qui vous amène justement à avoir une élévation au niveau de l'énergie. Ici, on apprend à se servir de différents outils, d'outils différents. Je pense qu'on va le prononcer de cette façon pour aider la compréhension de ce que j'essaie d'expliquer. C'est plus dans ce sens-là que je vous sens. Il y a des choses à en tirer de cette énergie-là, de ce que vous rencontrez dans votre semaine. On va commencer tout de suite. De toute façon, on va le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il y en est. D'accord? Alors, on commence par l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de solitude. On nous parle de configuration du territoire, leçon du passé. Vous voyez, on vient vraiment dans le même sens. Alors, la carte enchantée nous dit quoi avec la solitude? 13 quand même. C'est aussi la carte de la mort dans le tarot régulier. Solitude. On vous dit de je suis bien dans ma peau, alors je m'en détache pour réapprovisionner mon âme. Wow. OK. On vous dit que la carte de la solitude est un signe que vous devez vous arrêter pour méditer. Chassez les pensées superflues et laissez le calme circuler dans votre être entier. Ce n'est pas le temps de se poser des questions ou de forcer les choses d'aucune manière. C'est plutôt un temps propice à une retraite consciente. Ici, on vous dit que ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de prendre du recul et de cesser de vous concentrer sur votre vie et vos problèmes. Vous serez étonné de voir les choses se régler d'elles-mêmes dès que vous aurez refait le plein d'énergie en vous accordant un répit bien mérité. On vous demande du recul ici. C'est un peu comme ça aussi que vous pourriez avoir accès à ce genre d'énergie-là aussi. C'est pas en se lançant, en se demandant ce qui se passe, puis en se sentant un peu dépassé par les événements que vous êtes en mesure d'être assez conscient pour comment je peux dire ça, pour réaliser entièrement et complètement, ce que vous vivez nécessairement dans ces énergies, dans cette semaine-là. C'est quand même des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'êtes pas nécessairement à l'habitude nécessairement de côtoyer non plus. Alors, on va aller voir la suite, mais on va voir la configuration du territoire, voir ce qu'ils veulent nous dire par là. Le 34 ici, il revient à 7. OK. On vous dit qu'il y a des moments où il vous faut découvrir ou explorer de nouveaux territoires dans votre vie ou même faire partie d'une vague de changement. Voici l'un de ces moments et ce que vous envisagez est peut-être nouveau pour vous. Mais d'autres ont tracé des chemins bien balisés. Ils ont laissé la sagesse sur laquelle vous pouvez vous appuyer et réfléchir. Tout cela vous permet de mieux comprendre les potentiels et les pièges éventuels de votre voyage. Lorsque vous connaissez la configuration d'un territoire, vous êtes mieux en mesure de faire pleinement l'expérience de ce que vous est offert. On regarde un peu autour de nous ici. C'est un moment merveilleux pour chercher un mentor ou de bons conseils auprès d'un expert ou d'un ancien. Ainsi, vous serez en mesure de faire face aux opportunités et aux défis de la vie en toute connaissance de cause. Sachez que vous avez une carte topographique. Vous pouvez maintenant être curieux de savoir ce qu'il y a de plus dans ce territoire. C'est une voie qui permet du succès dans tous les domaines. Là où d'autres avant vous ont osé s'aventurer, vous découvrirez le trésor qu'ils ont laissé derrière eux pour que vous puissiez le faire vôtre. Ça a été déjà déchiffré, ce chemin-là. Ici, la solitude, c'est un peu... Je pense qu'on vient un petit peu vous mettre... un peu en vous disant, je pense que c'est une carte un peu d'encouragement. Moi, je la prendrai de cette façon-là, dans le sens de dire que peut-être dans le moment, vous voguez dans des énergies que nécessairement vous ne sentez pas nécessairement, soit d'attachement nécessairement. L'intérêt n'y est pas nécessairement beaucoup accentué dans votre état d'esprit. On est en train de penser aux possibilités d'eux, mais on n'est pas plus que ça, on n'a pas vraiment envie de s'engager complètement ici. On est un peu sur le qui-vive, on se repose, mais en même temps, ce qui vient à nous, c'est pas que ça ne nous décourage pas, mais ça semble pas si tentant que ça.
Je pense que c'est pour ça que la carte ici de la solitude vous invite à prendre du recul, à prendre un peu de repos, prendre un peu de... Moi, je dirais plus du recul. Vraiment que le repos peut venir avec le recul aussi. Mais veut dire, on a besoin de se détacher un peu de ce qui se passe un peu autour de nous. C'est peut-être trop intense qu'on n'arrive pas à se détacher pour justement voir la situation d'un autre œil. C'est banal ce que je vous dis là, mais c'est souvent, veut dire, c'est ce qui nous sauve, veut dire de nous engager plus loin ou alors de prendre, veut dire... de dévier un peu de chemin, c'est si on prend le recul. Ça nous permet d'avoir un autre point de vue. C'est ce qu'on se sort des problèmes, on se vide la tête. C'est un peu ça, prendre du recul. Se vider la tête pour arriver, veut dire on peut faire autre chose, s'occuper de notre esprit autrement, qu'on n'arrive plus à penser à ce qu'est quoi notre problème. Mais quand on y revient, veut dire on s'est comme calmé, on arrive, on réexamine la situation. Et là, veut dire, il y a peut-être d'autres pensées plus intéressantes, plus fructuantes, plus... optimiste, viennent à vous, si vous vous donnez cette chance-là. Je pense qu'on vous invite à prendre on vous invite de prendre un bon début ici, tout simplement dans votre semaine. De ne pas vous partir, va dire comme poule pas de tête, veut dire on s'ajustera au fur et à mesure, va dire on n'est pas du tout dans une condition de toute façon émotionnelle, physique non plus pour être dans cet état-là. C'est un peu ce que la carte vous disait de la solitude. Pas des somolos. Dans la semaine, il y a pas d'urgence. Hein? Il y a d'autres chats à fouetter dans votre vie de toute façon. Vous avez d'autres secteurs de vie, vous avez des choses, veut dire, à vivre. Alors, mais ici, veut dire, on est vraiment à prendre un certain recul face à ce que l'on vit dans notre vie. OK? Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, ce qui pourrait être nos atouts, nos acquis, qu'est-ce qui pourrait nous aider dans cette situation personnellement. On nous parle d'union ici, on nous parle de réparer le voile, on nous parle de pardon. Ouais, je pense que ça pourrait effectivement bien vous aider. Avec l'union ici, le 8, on nous parle, il faut que l'amour soit partagé. Bon, ça c'est une bonne chose aussi. On vous dit bien que dans chaque... on dit qu'il y aurait peut-être on vous dit que l'amour implique l'action de donner et de recevoir entre vous et un être qui vous est cher. Un parent, un ami, un animal, un esprit. Ou l'esprit, pardon. Cette carte vous assure que l'amour vous appelle et qu'il cherche un partenaire de danse. Sachez que l'on vous adore. Comme un aimant, vous attirez l'amour dans votre vie. C'est le temps des relations harmonieuses et bienveillantes. Ici, on attire des gens où on établit des liens. Parce que le 2, c'est aussi ça. C'est vraiment... j'ai presque envie de dire, la première phrase qui m'est venue quand j'ai lu le texte ici, c'est comme si on vous disait qui s'assemble se ressemble. Donc, si vous dégagez des énergies, comme on le voit ici, lumineuses, avec quand même beaucoup de jaune, beaucoup de lumière, ici, c'est aussi les personnes que c'est ce genre de personnes-là qui sont aussi attirées vers vous. C'est un peu de se mettre dans des dispositions ici, justement, pour s'attirer le meilleur. On ne reste pas sur des pensées, parce qu'on parle sur des acquis ici, des atouts que vous avez. Si vous avez une bonne nature optimiste ici, ben c'est un peu ce qui va vous aider un peu à traverser ou à vous attirer les gens qui auraient besoin, ou du moins parce qu'on n'est pas seul, puisqu'on parle autant, on a commencé avec la solitude. Ici, on nous amène des relations. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des gens qui vont vous tenir la main, mais c'est au moins des gens qui ont quelque chose à vous dire ou à vous apporter. OK? C'est gratuit. Ce n'est pas quelque chose à laquelle vous devez payer pour. C'est comme si, veut dire, parce que vous dégagez, ou peut-être par les questions que vous posez, vous attiriez les gens, veut dire, qui sont nécessaires à passer cette étape-là ici. C'est comme si on nous apporte les réponses à nos questions, un peu dans ce sens-là. OK? On va aller avec le réparer le voile ici, qui n'est pas non plus anodin. On nous parle ici du 45, le 9, c'est quelque chose qu'on veut terminer, quelque chose à laquelle on veut, une fois réglé, on peut passer à autre chose. On n'a pas besoin de l'apporter avec nous. Réparer le voile, on parle du pardon, évidemment. On vous dit que... c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je le sens. OK, on va l'aller comme moi, on va y aller selon parce que la définition qu'elle donne, c'est vraiment par rapport à ce que l'on vivait dans le moment, dans la situation. Ici, on a réparé la voile, on parle de pardon. OK? Ici, on est dans un état d'esprit ici où il va falloir dénouer la boucle. Il va falloir, une fois pour toutes, veut dire passer à autre chose. J'ai l'impression ici que peut-être que vous vous êtes bercé un peu d'illusion en disant que, oh, ben oui, c'est pardonné, puis bon, on peut passer à autre chose, mais ils sont toujours là. Il y a des X.
des X ici qui montrent que, il y a eu faute, là. Il y a eu quelque chose là, qui s'est passé, là. On a assez significatif pour qu'on puisse en faire laisser une marque ici. Il est temps de dénouer, de réparer le voile, ce voile-là ici. En réalité, c'est que vous vous donnez la chance, je veux dire, éventuellement, d'arrêter d'amener des choses. En réalité, le fait de défaire le nœud, d'ouvrir cette porte-là qui pour vous synonyme de choses pas très agréables à se souvenir, veut dire, on est ici justement à ouvrir la porte, mais sans nécessairement regarder à l'intérieur. Ce qu'on veut que les choses qui sont emprisonnées dans cette partie de notre mémoire disparaissent de notre vie, disparaissent de notre mémoire, disparaissent de notre... C'est comme si on voudrait qu'une fois que la boucle est défaite, que le vent se charge, je veux dire, d'envoyer au loin, d'éparpiller au loin toutes ces énergies qu'on a concentrées, nous, en les nouant ici autour d'un bâton pour les conserver ici. On ne leur permet pas de partir, on ne leur permet pas de s'envoler. Ici, il est temps de dénouer cette boucle-là pour passer à autre chose. D'ailleurs, vous êtes dans la valeur du 45. On veut un équilibre. Et on fait le choix conscient de libérer, veut dire, toute cette partie de nous. C'est un vide que ça va créer à l'intérieur de vous, je vous le dis tout de suite. Veut dire, on a cette impression qu'il nous manque quelque chose. On ne sait pas trop quoi dans les premiers temps, jusqu'à temps que cette impression, veut dire, elle aussi se dissolve. Mais ici, ça ne veut pas dire nécessairement que vous ne penserez jamais à ces événements passés-là, mais ça n'aura plus le même impact sur votre humeur, sur votre caractère, sur votre façon de voir les choses. C'est pas comme si c'était... Te souviens-tu de la fois qui est arrivée, là? Regarde ce qui s'est passé quand on n'a pas fait attention, ou on n'a pas pris la bonne décision, ou on n'a pas fait les bons gestes. Ici, ce qui reste ici, ce sont des impressions de la situation. La situation, elle fait longtemps, elle est dans le passé, elle est partie, elle a disparu. C'est ce que vous avez gardé, veut dire, des situations ici à l'intérieur de vous. Donc, ici, veut dire, on est à justement laisser partir les choses pour nous libérer. Mais c'est... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si vous donniez l'autorisation que les choses puissent disparaître. En fait, c'est un peu ça quand vous prenez la décision de dénouer la boucle ici. Parce que dès qu'il va y avoir du vent, c'est vrai que ça va s'ouvrir. C'est vrai que le ruban va se défaire ici. Donc, ça va partir au loin. Ça va se dissiper ici. C'est cette carte-là que c'est ce qu'on vous amène dans votre vie, la possibilité de... Mais je pense que, selon moi, le ressenti que j'ai par rapport à la carte, puis surtout, je veux dire, où est-ce que vous en êtes ici, c'est qu'on est comme mûr à cette étape-là. C'est comme si on était prêt à le faire. C'est comme si, veut dire, on en avait même un peu marre, veut dire, de penser à tout ça tout le temps, à se dire que oui, il faudrait le faire, que là, finalement, on se décide, OK, on va le faire une fois pour toutes, puis on verra bien ce que ça donne. Chose certaine, on donne la chance au coureur de, justement, enlever cette pièce-là dans tous ces moments, veut dire, un peu... c'est un peu même malsain, je dirais, à la limite, de garder tout ça ici, proche de vous, ici. C'est comme si on gardait nos cadavres, veut dire, en dessous du plancher, là. C'était, bon, un peu ça. OK, je parle de cadavres expérience passée, on s'entend, là. Vous comprenez, c'est un peu macabre. Alors, on est prêt à le faire. Ça a eu peut-être sa raison d'être à un moment donné dans votre vie. Ça vous a peut-être donné le chien qu'il fallait, veut dire, pour passer dans différentes étapes dans votre vie. Mais ici, ça rapporte plus absolument rien. Ce sont que des souvenirs qui ressemblent à plus rien, parce que veut dire, vous n'êtes plus du tout cette personne-là. Donc, pour vous, c'est comme si on parlait d'un étranger quand on se souvient de certaines choses ici. Aujourd'hui, de toute façon, on ne reproduirait pas la situation. OK? Pas ménage, on se donne la chance, je veux dire, de vivre autre chose. Comme je vous dis, souvent, la sensation de vide, on la sent à l'intérieur de nous quand on décide de faire ce genre d'opération à l'intérieur de nous. Quand on prend cette décision de se libérer, surtout, hein, la libération, ça laisse de la place, évidemment. On va aller voir maintenant, évidemment, de ce côté-ci, on va aller voir le conseil des cartes ou les démarches que vous auriez à accomplir éventuellement dans votre semaine. On nous dit de suivre la vague ici. On nous parle d'un chemin non balisé, une expérience sans précédent. Ça, c'est bien. Ça nous amène un peu à faire des choix un peu moins prévisibles, j'ai envie de dire, selon la façon qu'on pense. 14. C'est des tirages assez profonds. Hein? Franchement, on n'est pas dans la superficialité ici. En tout cas, c'est toujours ici de suivre la vague. On se parle en ce moment, la réussite est facile et exige aucun effort. On vous dit que soyez assurés que vous entrez dans une période où vous pouvez allègrement suivre la vague.
La marée a tourné et vous pouvez mettre vos talents de surfeur à l'épreuve. Tout ce que vous connaissez, tous vos talents, combinés à vos espoirs et à vos rêves, vous amènera plus loin. Ici, on se sert de tout ce qu'on a mis de côté, nos outils, euh, tous vos talents, vos espoirs, les rêves, etc. Tout est mis dans le même panier. Ça nous pousse justement à aller plus loin. On vous dit que les gens et les situations sont sortis d'un océan de possibilités pour prendre la forme d'une vague d'activités spectaculaires. Sachez que vous êtes définitivement sur la bonne voie. On vous encourage ici. C'est évidemment dans le côté des conseils des cartes et des marches à accomplir. Ici, on vous dit, lâche pas, là. Tu es vraiment dans le bon chemin. Jusqu'à maintenant, tu as établi tu as fait ce que tu avais à faire. Tu t'es pas posé de questions, tu es allé à l'instinct et tu as fait ce qu'il fallait à faire adéquatement pour ce que tu rencontrais à ce moment présent-là. OK? On est dans cette énergie-là. On a la confirmation ici, avec le suivre la vague. Ici, on ne se casse pas la tête. OK? On sait qu'on est dans le bon chemin, donc on accepte de suivre, veut dire le courant. OK? On vous dit les chemins non balisés aussi. Oui, ça peut arriver que ce chemin-là non connu soit non balisé. Pas nécessairement tout le monde, quelqu'un qui a passé avant vous. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent, évidemment. On vous dit que vous êtes appelé maintenant à entreprendre un voyage sacré. Wow! C'est important, là. On vous dit que les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard une grande douleur. Ici, ce qu'on vous invite dans ce chemin non balisé, c'est justement de le prendre. On vous demande de sortir carrément de votre zone de confort ici, même si ce n'est pas des choses on est tanné d'entendre. Ça reste à quelque part qu'on vous envoie un petit peu à l'aventure ici. C'est un peu dans ce sens-là. On vous pousse un peu à innover ici, à essayer, je ne dirais pas n'importe quoi, mais du moins à essayer des choses veut dire que, en principe, veut dire par sécurité ou par peur ou doute ou quoi que ce soit, déjà, sans même examiner la situation, c'est un nom formel. Ici, on vous invite justement à dire, OK, c'est parce que si tu veux avoir des choses nouvelles, il faut que tu fasses des choses nouvelles. Parce que si tu fais des choses que tu connais, ben, tu vas voir le résultat de choses que tu connais. Où est-ce qu'il y a l'intérêt? OK, après tout, on est ici dans la vie pour apprendre des choses, n'est-ce pas? Alors, on vous dit ici, avec le chemin non balisé, cessez de faire cela, justement, de prendre des choses que vous connaissez seulement. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez si vous faites que tuer le temps, dans le fond. Vous faites que passer le temps en restant dans les mêmes choses. Accordez-vous une pause s'il le faut, respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne plus chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. On essaye des choses nouvelles, on vous l'a dit. Sortez de votre personnage, essayez le démesure et maintenez votre quête secrète. Il est clair opportun de parler de la voie qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Autrement dit, c'est quelque chose qui vous pousse, que vous ne pouvez pas expliquer, que vous ne pouvez pas... Vous-même avez la difficulté un peu à comprendre, parce que si on regarde la carte ici, tout ce qui est en bas ressemble à ce qui est en haut. Et ce qui est en haut veut dire ressemble en bas. On n'a rien pour nous aider à comprendre un peu où est-ce qu'on est. Il n'y a pas d'indice. Tout se ressemble. Alors, on ne sait même pas si on est en haut, on est en bas, on est à droite, à gauche, on ne sait pas. On va au pif ici, là. C'est l'instinct qui nous maintient ici. OK? N'oubliez pas que la carte vous disait que vous étiez dans la bonne période de votre vie. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir non plus. On vous dit également que le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Pensez-y. Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Le cœur, il se remarqué qu'on est dans le chakra du cœur avec le vert ici. Préparez des bagages légers et n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. Ici, on a des énergies qui vous poussent, je veux dire, à vous lancer un peu dans le... Je dirais pas dans le vide parce qu'on n'est pas à ce point-là, mais c'est sûr qu'on n'a pas de point on n'a pas de balise ici. On n'a pas de signe de reconnaissance qu'on se reconnaît dans la situation parce qu'on est dans l'inconnu, justement. Mais c'est aussi ce qu'on nous pousse, justement, à affronter. Parce que c'est là qu'on apprend le plus, c'est là qu'on avance le plus aussi. Parce que justement, c'est pas connu, le reste, on le sait. Puis, tous les outils qu'on a utilisés dans le passé, ça ne sera pas nécessairement les bons, puisque on est dans quelque chose qu'on ne sait même pas c'est quoi comment dire, c'est quoi le but, c'est quoi l'importance, pourquoi on s'en va là-dedans. On n'a aucune idée de ce qui se passe ici. On sent juste que c'est ce qu'il faut faire. Notre intuition, notre
ça nous guide ici. Ici, on sent que l'importance du mouvement à faire ici. OK? On va aller voir de toute façon dans les aides ou les soutiens que pourriez vous attendre aussi. Peut-être certaines difficultés si possible. On parle de remanieur de la carte magique ici. Ça semble intéressant. Et on nous parle d'un nouveau départ de premier souffle. On est quand même pas un petit mal, hein? Je pense que vous avez choisi la bonne tangente. Alors, la carte enchantée nous dit, le remanieur du cercle, de la carte magique, pardon. Le 52, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici? Je suis passé loin. Attendez un petit peu, ça a l'air intéressant, cette histoire-là. Je ne connais pas cette carte-là. Le remanieur de la carte magique. On vous dit que lorsqu'elle sort, cette carte vient avec une mission. Oups. Vous faire prendre conscience, des gens qui arrivent dans votre vie pour influer sur votre croissance personnelle. Il y a des choses intéressantes qui viennent à vous. On vous dit que vous pourriez rencontrer une âme sœur dont la présence vous incitera à être le meilleur moi que vous puissiez être, faire sortir le meilleur de vous, ou quelqu'un qui vous aidera à sortir de vos difficultés et à entrer dans un lieu de sécurité et de réussite. Ici, on est avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin, donc qui est capable de vous donner une direction possible, ou du moins, dépendamment de ce que vous voulez, où vous voulez aboutir, vous montrer peut-être certains chemins. OK? On vous aide, autrement dit. Ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui a une expérience pratique. Soyez attentif à ces individus qui croisent votre chemin et vous incitent à réfléchir à votre voyage. Trouver les bonnes réponses. Pourquoi vous faites ces gestes-là? Pourquoi vous prenez ces décisions-là? On vous dit d'être éveillé. Soyez éveillé et conscient et vous reconnaîtrez en eux les importants agents de changement qu'ils sont. Votre perception de qui vous êtes et de votre raison d'être ici en sera complètement changée. On comprend des choses. On comprend le pourquoi du comment ici. On a des éclaircissements du pourquoi de ce brouhaha qu'on s'est lancé, veut dire à se lancer à... qui est loin d'être normalement notre façon de faire les choses, parce que nous, ce qui est inconnu, on en prend une petite dose, mais pas tant que ça, veut dire. On est mieux être sur du sûr que sur du peut-être. Hein? Bon, je comprends un peu. On veut dire que le remanieur de la carte magique vous initie à une meilleure version de vous-même. Donc, c'est pour être encore mieux dans votre peau, si on peut le dire de cette façon-là. OK? On va aller voir tout de suite de premier souffle le nouveau départ, qui est la carte 21. Non, c'est pas la carte enchantée, c'est le rêve du chaman. La carte 21. Le premier souffle ici, on vous dit un nouveau départ, curiosité renouvelée. Hein? De toute façon, tout d'un coup, on a notre, comment je veux dire ça, on a comme si, veut dire, une petite lueur d'intéressement. On est moins concentré à penser à travers ce qui se présente à nous. On commence à avoir de l'intérêt. On veut savoir, on commence peut-être un peu à comprendre aussi, un petit peu savoir où on s'en va, finalement, à deviner un peu dans quelle direction ça nous amène, ça pourrait nous amener cette situation, ce que l'on vit ici dans le moment. OK? On vous dit que lorsque la carte premier souffle se présente à vous, cela signifie qu'il est temps de laisser derrière vous les histoires anciennes et les vieilles légendes. C'est ce qu'on avait déjà essayé, on avait déjà commencé à décanter. Par contre, on vous dit que là, vous êtes arrivé. On dit prenez une profonde inspiration puis une autre. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'accueillir le nouveau monde qui se révèle autour de vous. Ayez confiance en votre curiosité naturelle. Ici, on se laisse encore là guider par notre instinct, par notre ressenti ici. Il est inutile de s'attarder sur la difficulté du voyage ou sur l'étroitesse du passage qui vous a amené là où vous êtes maintenant. Prenez tout cela en compte et ressentez l'admiration et l'émerveillement d'être arrivé à cette destination. C'est le temps de se féliciter. Vous avez passé quand même certains moments où il a fallu presque abandonner, j'ai presque envie de dire, tout ça. C'est pas ce à quoi vous teniez, mais ce à quoi vous croyez, peut-être à certains, peut-être pas tout, mais en tout cas, il y a beaucoup de points là-dedans que selon vous, c'était votre façon de penser, puis qu'il n'y avait personne qui pourrait vous faire changer d'idée, que selon vous, c'était la meilleure chose, etc., etc. Veut dire, on s'accrochait, veut dire, selon nous, à ce qui nous tenait, finalement, à ce qui nous retenait, nous tenait debout, un peu dans ce sens-là, ici. On vous dit que même si c'est un endroit familier où vous êtes déjà venu plusieurs fois auparavant, on vous dit d'essayer de le vivre comme si c'était la première fois, car vous êtes renouvelé et votre ancien moi ne vous concerne plus. On a quand même abandonné plusieurs choses ici on avait fait le tour. On savait très bien qu'on traînait avec nous des vieux débris.
des vieux livres, des vieilles méthodes, des vieilles façons de faire les choses, etc., etc. Mais bon, on ne voyait pas l'intérêt d'en chercher une nouvelle, étant donné que ce qu'on avait comme outil, ça servait puis ça faisait le travail. Bon, on n'a pas été très, très, comme tu dirais, avant-gardiste là-dessus. OK? Ni proactif, on va se le dire aussi. On vous dit que de vous exercer à avoir l'esprit d'un débutant, en n'étiquetant pas ou en ne nommant pas ce que vous voyez et vivez. On vous dit que cette situation qui fut si difficile il y a à peine quelques jours, il vous suffit d'être avec elle et de respirer. Vous l'avez déjà dépassé, surmonté et résolu, même si personne d'autre ne s'en aperçoit encore. Bientôt, les autres le verront à mesure que vous avancerez. On vous dit, ne gaspillez pas le pouvoir du premier souffle en ressuscitant l'histoire ancienne par un bouche à bouche. Utilisez-le pour un nouveau départ, pour animer un monde dans lequel vous pouvez jouer et créer. Ne sous-estimez pas la puissance de votre souffle, ni la magie de la parole, de ce qu'on peut nous amener. Ici, on est vraiment dans une énergie aussi de reconstruction un peu. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait traversé jusqu'à maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement que c'était nécessairement pénible, mais ça vous a demandé une attention soutenue, j'ai envie de vous dire. Il fallait être conscient de ce qui se passait pour pas manquer rien. Puis c'est un peu normal aussi, puisqu'on vous encourageait beaucoup à sauter un peu la barrière, d'aller un petit peu vraiment à l'encontre un peu de tout ce que vous pensiez, ce que vous réfléchissiez, ce que pour vous était une vérité, etc., etc. On vous a bousculé un peu beaucoup ici, là. On vous a montré, il veut dire que c'était pas juste le côté que vous utilisiez qui était intéressant pour vous, que d'autres côtés avaient son intérêt aussi. C'est que ça pouvait vous être utile dans votre croissance. Vous apporter une autre façon de penser, une autre façon de voir la chose, qui fait que, évidemment, les solutions sont beaucoup plus faciles, parce que, veut dire, on n'a jamais rien essayé, alors, on va dire, tout nous vient naturellement ici. OK? Non, c'est vraiment une belle période de votre vie ici parce que c'est comme si on reconnaissait ici l'utilité de tout ce qu'on a traversé. C'est déjà beaucoup parce que parfois on se pose encore des fois la question pourquoi on a fait ça et pourquoi on avait ça à vivre. Mais là, ici, vous le comprenez pourquoi. Alors, c'est quelque chose, veut dire, qui vous renforcie encore. On est encore, on va dire, dans une connexion cosmique. Ici, on comprend certaines choses, veut dire qu'on ne comprenait pas auparavant parce qu'on s'est ouvert aussi. D'accord? On continue. On finit par voir exactement où est-ce que vous allez finir par en arriver. Ici, avec la carte 5, on nous parle de la réponse, de l'évolution à court terme ou de la situation. On parle d'encouragement, évidemment. On nous parle de débordement, mais d'abondance. Alors, on va les voir de toute façon, ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles veulent bien nous dire. Mais chose certaine, ça semble être très positif, effectivement, dans ce qui pourrait vous arriver à court terme. Le résultat, en fait, à court terme, de vous dire des actions que vous avez entreprises dans la semaine déjà. On commence à en ressentir on commence à comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Je pense qu'il y a quand même un certain chemin, on dirait, qui commence à se dessiner pour voir du moins quelque chose que vous comprenez. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous connaissez le dénouement, mais vous commencez à avoir une petite idée. On est moins dans la brume ici. Encouragement. On vous pousse dans la bonne direction. On vous dit, cette carte vous dit que l'on vous encourage gentiment à assumer votre pouvoir et le rêve de votre vie. Certaines choses sont là pour être explorées et explorer, et le pouvoir réconfortant de l'univers vous pousse dans la bonne direction. Laissez-moi tourner la page, parce que j'ai rien que deux mains. Alors, on vous dit, vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin et vous ne serez pas seul dans votre quête. Chaque pas que vous faites en ce moment reçoit l'appui de la sagesse universelle. Vous êtes sur la bonne voie, continuez d'avancer. C'est pas le temps de lâcher, cher ami. Vous arrivez, veut dire, à un point, veut dire, où est-ce que, justement, tout ce que vous supposez que vous voyez à l'horizon semble vraiment prendre une belle forme, parce qu'on est déjà dans des résultats ici qu'on commence à percevoir. Ça commence à devenir concret dans notre vie ici. Ça peut être de l'attitude des gens, ça peut être certaines occasions qui arrivent que vous demandez d'où ça sort. C'est comme si tout d'un coup, vous dites tout le monde est au courant de ce que vous faites, ou du moins, c'est cette impression-là que vous avez parce que l'aide arrive à point nommé. Alors, c'est comme un peu déstabilisant, même, je dirais bien, au premier abord. Avec le 43, le débordement, l'abondance, on va aller voir ce que ça nous dit ici. 43, qui nous revient encore toujours à 7, hein? L'éveil spirituel toujours. Alors, on vous dit que tant de bonnes choses viennent vers vous ou se produisent déjà en ce moment dans votre vie et pourtant vous pensez peut-être qu'elles ne sont pas possibles ou que vous n'en êtes pas digne. Bon,
Ça y est, on est en train on est tellement sous le choc, veut dire qu'on se demande si on n'est pas, si on ne s'est pas trompé de personne, on a le syndrome de l'imposteur un peu. OK? On vous dit que l'abondance est l'état naturel de chacun avant que nous nous projetions nous-mêmes nos restrictions sur elle en définissant ce qu'elle signifie, ce qui peut en disposer et qui peut l'obtenir. On vous dit de regarder votre vie à travers les yeux de l'abondance qui a tant de beauté et d'amour à voir. On vous dit que les opportunités, les synchronicités divines destinées à soutenir vos rêves abondent et s'alignent pour vous. Cependant, il est parfois difficile de tout discerner parce que vous êtes bombardé de trop d'informations et de stimulations. Et tout cela va vous distraire de la vérité. En réalité, tout va bien. Vous avez l'impression que vous êtes en train... Ça revient tellement, veut dire, vous sentez tellement sollicité de tout part et de tout côté que vous avez l'impression, veut dire que... vous êtes tellement absorbé, veut dire, par tout ce stimuli-là que vous avez peur. Il y a comme une petite voix à quelque part qui vous dit que c'est comme si vous étiez tellement ébloui par toutes les lumières que vous oubliez peut-être de regarder dans cette direction. C'est cette peur-là, mais on vous dit que non, tout va bien. Là. Tout ce qui vient à toi, c'est des choses que tu dois soit porter attention ou pas, ou c'est à toi, ça va être à toi de décider selon ton chemin de vie de toute façon. OK? On vous dit que quelquefois, tout ce débordement peut être excessif et vous pouvez y réagir avec trop d'empathie. On vous dit que justement, cet excès d'empathie se produit lorsque vous vous mettez à l'écoute de l'angoisse et de la peur collective face aux changements imminents et aux incertitudes. Vous savez que votre vie va changer. Vous savez que, vous ne pourrez pas nécessairement considérer votre vie de la même façon. Ici, avec ce genre d'énergie, ici, de connexion cosmique, on arrive, à une compréhension de la vie ou de la vie, de la mort, peu importe de ce que c'est la vie. Grosso modo, côté philosophique, on arrive vraiment, à une certaine connaissance, à une certaine perception que c'est pas nécessairement tout le monde qui est premièrement intéressé, mais c'est aussi pas tout le monde non plus qui a un accès à cette information-là. On va selon notre chemin de vie de toute façon. Il n'y a pas de chemin plus haut, plus bas. On a chacun un chemin à faire, c'est tout. OK? Pour vous, c'est d'atteindre certaines énergies, parce que dans votre chemin de vie, ça a une importance. C'est un outil pour vous aider à aller beaucoup plus loin ou faire les choses autrement. Mais ça vous appartient. C'est pas quelque chose, qui vous est donné, parce que vous êtes une personne spéciale. On est tous des personnes spéciales, de toute façon. OK? C'est pour ça d'oublier le syndrome de l'imposteur ici. Si ça vous arrive dans votre vie, c'est parce que ça doit vous arriver dans votre vie. C'est tout. Il n'y a pas de question à se poser à savoir pourquoi toi tu l'as pas eu et moi je l'ai eu. On s'en fout. On est dans des choses individuelles ici. On est dans un cheminement, individuel ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Je pourrais vous répéter. On vous dit qu'il est temps de vous permettre de vous détacher, de vous ramener à votre vie. Justement, on vous ramène à vous, de restaurer votre foi en une puissance supérieure à vous et de vous rappeler de vous concentrer sur votre petit univers personnel qui est beaucoup plus facile à gérer. Ainsi, vous saurez que vous êtes un canal pour les bénédictions de la vie et que vous pouvez les partager avec les autres, ce qui rend cette perception de débordement profondément positive. C'est pas pour rien que ça vous arrive, c'est qu'éventuellement, si c'est votre destin, vous aurez éventuellement, à peut-être à aider certaines personnes aussi qui vont rencontrer qui ont rencontré peut-être la même chose que vous. C'est vous, en fait, compte dans cette nouvelle route qui mettez les balises pour les autres. C'est un peu dans ce sens-là aussi que ça peut être vu. Donc, vous êtes peut-être, j'allais dire un exemple, mais c'est difficile dans une énergie de cette façon-là parce que chacun le vit de façon différente. Mais bon, on dit que ça peut devenir un chemin balisé par vous ici, donc montrer le chemin aux autres pour justement atteindre, ce qu'ils ont à atteindre. OK? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à la partie, finale, c'est-à-dire l'évolution à long terme de la situation. C'est aussi la réponse que ça pourrait vous donner, mais c'est surtout l'évolution à long terme. Vers quoi, on se dirige avec tout ça? On nous parle ici d'un champ orageux, on nous parle de perdu dans l'espace aussi. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que ça nous amène. Le champ orageux, la carte numéro 9. Alors, le champ orageux, on vous dit qu'il y a un chaos inconfortable qui vous entoure. On est un peu débordé. On vous dit que les choses que vous avez négligées pourraient avoir causé un conflit. OK, on est peut-être dans une partie ici de notre cheminement dans la semaine où est-ce qu'on a peut-être un peu sauté aux conclusions.
On vous dit que l'énergie refoulée, parce que veut dire, on ne l'a pas pris, parce qu'on vous l'avait dit, hein, dans le premier souffle, le nouveau départ et tout, c'était beaucoup à gober. Peut-être que vous avez besoin de le prendre peut-être d'une façon beaucoup plus relaxante, beaucoup plus... on respire, parce qu'en réalité, c'est plus celle-là ici, le débordement de l'abondance, avec les encouragements, parce qu'on vous encourage de toute façon à non pas vous sentir débordé, mais à prendre ce qui vient à vous sans... Moi, je peux bien vous dire. C'est comme si on prend les choses, mais on verra après ça ce qu'on en fera, puis on fera le tri après. Un peu dans ce sens-là, au lieu de dire OK, là, j'ai les bras pleins, arrête, je suis plus capable, bon, accepte. Il n'y a, y a pas de refus ici. C'est pas nécessairement possible, mais veut dire, tu n'as pas besoin de refuser les chances. Je vais juste les prendre. Tu as la capacité de prendre ce qu'on te donne comme information, comme outil qu'on te donne. Éventuellement, autrement dit, on te demande de faire l'éponge. Quand tu auras besoin, veut dire, de certains outils ou de choses que tu as justement épongées, ben, tu les auras. Donc, tu pourras te servir instinctivement. Veut dire, ça va revenir à la surface à ton conscient. OK? C'est un peu dans ce sens-là. La même chose que lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau. On fait l'éponge, on absorbe tout ce qu'on nous dit, puis veut dire, éventuellement, on fait le tri dans tout ce qu'on a reçu. Quand on commence à le faire dans l'application, dans la pratique, veut dire, on a des choses qu'on garde, des choses qu'on reste, qu'on adapte aussi à nous. Alors, c'est un peu dans le même sens qu'on vous sent ici, par rapport au champ veut dire, orageux ici. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On vous dit que l'énergie refoulée a besoin d'être libérée, tout comme doit éclater un orage dans la nature, car ces événements se produisent lorsque l'électricité entre forces opposées attise le feu et entraîne un désordre temporaire. Ici, moi, ce que je comprends, c'est que vous résistez. Vous résistez, on dirait, c'est comme si pour vous, ça allait peut-être un petit peu trop loin. On a peut-être un peu de difficulté à prendre les choses. OK? On vous dit que tous les orages ne sont pas destructeurs. Ils servent plutôt la nature en apportant la pluie au sol et le vent dans les arbres, permettant ainsi la propagation des graines et assurant leur croissance. On sème. Rappelez-vous seulement que ce que cela remue en vous, ou entre vous ou quelqu'un d'autre, entre vous et quelqu'un d'autre, vous sera bénéfique plus tard. On vous dit que le soleil brillera de nouveau et vous verrez apparaître une nouvelle récolte. N'ayez pas peur de brasser un peu les choses. Autrement dit, c'est pas juste de prendre les choses, de dire ah ben oui, amen, et puis à tout ce qu'on nous dit. Il y a des choses qui nous bouleversent, il y a des affirmations ou des pensées qui viennent à nous que on combat un peu parce que c'est vraiment à l'encontre. N'oubliez pas, vous êtes dans des énergies ici beaucoup plus cosmiques. Ici, on n'est pas dans la, j'allais dire dans la réalité, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt, veut dire, dans des choses conventionnelles, j'ai envie de vous dire. Donc, on déborde même des choses conventionnelles. On est à des choses que veut dire on ne vit même pas, mais qu'il faut accepter parce que veut dire on le ressent à l'intérieur que ça résonne. Mais dans notre réalité d'humain, voilà, c'est plus facile à dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein? C'est un peu dans ce sens-là que je vous ressens un peu à brasser les choses comme oh l'instant là. Pas sûr que je suis capable rendu là, veut dire d'avoir cette pensée-là. On dirait que c'est comme si. C'est comme si je vous sentais pas vous combattre, mais un petit peu vous questionner entre votre personnalité qui est peut-être qui est humaine, avec ses défauts, ses qualités, et une pensée plus haute, je dirais, plus cosmique, plus... comment je pourrais bien vous dire ça? On parle quand même des chakras du troisième œil ici, chakra de la couronne, et bon, on parle des chakras, les autres chakras aussi qui existent après, qu'on ne parle jamais, parce que déjà, on a déjà fort à faire avec ce qu'on a. Ici, on est un peu... je dirais entre deux lignes, c'est comme si on est dans une zone grise un peu pendant quelques temps. C'est comme si, veut dire, entre ce que on essaye de nous montrer, veut dire, qui pour nous, veut dire, c'est de l'extraterrestre, là, pour vous mettre une image, là. Un peu extraterrestre, puis vous regardez, veut dire, votre côté humain qui vous pousse à être un humain, c'est-à-dire, si je vois pas, ça n'existe pas. Ça peut être perturbant, ici. Il y a des choses que... Il faut qu'on accepte, ou du moins qu'on sent le besoin d'accepter ou de reconnaître, mais qu'on ne comprend pas. C'est là que le malaise un peu s'installe dans votre façon de vivre les choses. C'est un peu comme ça que moi je les revois. Les champs orageux. On vous dit bien de ne pas avoir peur de brasser les choses. Autrement dit, on ne prend pas les choses comme du content non plus. Si on a des choses qu'on a discutées, bon, on les discute, on argumente, on verra bien ce que ça nous donne. Mais chose certaine, c'est ce qu'on veut, c'est éclaircir les choses, parce qu'on est dans le neuf ici. On veut être en mesure de comprendre pour passer à autre chose.
Si on ne comprend pas, c'est difficile pour nous de passer à autre chose, de toute façon. OK? Ça peut être de comprendre, ou du moins d'accepter les choses aussi. Parce que parfois, on ne comprend pas avec notre cerveau, on comprend avec notre ressenti. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on l'accepte. C'est quelque chose qu'il faut, pour continuer à avancer, il faut qu'on arrive, à passer les étapes une en arrière de l'autre. On va les voir aperçus dans l'espace, qu'est-ce que ça nous donne. Déjà, on est encore avec des genres d'énergie un peu plus... on est dans le 9 d'ailleurs, encore ici. C'est des choses qu'il faut éclaircir pour passer à autre chose. 36, perdu dans l'espace. On vous dit que parfois dans la vie, on s'égare, on peut être parfois pris à des comportements, être la proie à des comportements de dépendance, de jalousie, de comparaison, de résistance, blabla. On vous dit, mais ce qui est à retenir, c'est que cela se produit surtout lorsque nous nous améliorons et que nous changeons réellement pour devenir meilleurs. Une partie de nous, cachée dans l'immensité de l'espace, veut saboter notre progrès. Il y a une dualité à l'intérieur de nous. C'est comme si, veut dire, pourquoi tout d'un coup on nous montre une meilleure façon, qu'on nous dit que c'est une meilleure façon de faire les choses, alors que celle que j'ai faite, veut dire, elle m'a toujours bien servi. Que ce soit blanc ou noir, on s'en fout, mais veut dire, ça m'a bien servi. C'est un petit peu dans le questionnement qu'on se pose à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Dans le processus de transformation, donc ça fait partie de ce processus-là, on vous dit que notre monde intérieur ne nous semble plus si sûr ni habitable, car nous constatons que nos pensées et croyances ont changé du tout au tout. C'est rendu que même ce que l'on croyait, on se questionne. Alors qu'on était sûr qu'on va dire que c'était une vérité de la palisse. C'est un petit peu ça l'inconfort. On est comme confronté à notre propre vérité. Un petit peu dans ce sens-là. On vous dit, peut-être avez-vous actuellement le sentiment d'être à la dérive, incapable de vous concentrer ou de déterminer l'étape suivante. Il se peut que vous soyez fatigué, de sorte que vous ayez simplement besoin de vous recentrer et de vous reposer. Ici, il va falloir qu'on vous dit ici on vous dit, vous retrouvez votre énergie et votre concentration en reconnaissant que vous n'avez absolument jamais été perdu. Ça fait comme parce que c'est pour vous, il faut arriver à comprendre que ça fait partie du chemin que vous avez emprunté et que c'est sûr que c'est des choses qui vous remet en question puisque vous ne connaissez pas. Alors, vous ne connaissez pas l'importance des gestes ou des actions qui arrivent à vous. Si je dis oui, est-ce que ça m'amène à plus loin? Ou si je dis oui, ça va me perdre, veut dire, dans les... Bon, comprenez un petit peu, on ne sait pas trop si... Ce que là, on fait, veut dire, c'est-tu correct ou c'est pas correct? Est-ce que je dois me baser là-dessus ou... Le perdu, c'est pas tant que ça. Le ressenti, on revient encore à la base sur ce que je vous disais. Jusqu'à maintenant, vous avez bien fonctionné parce que vous vous fiez plus à ce que vous ressentiez à votre intuition que veut dire à ce que vos yeux et vos oreilles et votre cerveau vous disaient de faire. Ça a été ça, là, une bonne partie de votre réussite dans la semaine. On a réussi à passer outre, veut dire, de notre premier état humain qui nous dit de « wow, tu ne m'amèneras pas ce que je veux pas, là ». On vous dit de choisir la simplicité, en fait. On vous dit qu'en cet instant, conservez votre énergie et prenez soin de vous de manière élémentaire et fondamentale. Et le monde retrouvera son équilibre. Ici, on n'arrive pas à trouver on n'a pas nécessairement à chercher, même si on a le sentiment d'être perdu, c'est un moment qui va passer. C'est un moment qui est normal parce que, veut dire, c'est comme si, veut dire, on recevait tout en même temps, tout l'effet, j'ai envie de dire, de toutes les initiatives ou tout ce que vous avez pu penser et ce que vous avez peut-être mis en marche, ça fait, c'est sûr qu'éventuellement, tout ce que vous avez mis en marche ou changé dans votre vie, il va falloir que dans votre vie, ça apparaisse. Il y a un effet domino qui commence à apparaître. Ici, c'est sûr qu'il va dire, on ne peut pas provoquer des changements ou faire des changements dans notre vie sans qu'éventuellement, on ne voit pas une différence. C'est un peu dans cette réalité-là qu'on vous amène en disant, ben écoute, c'est normal un peu que tu es perdu, là. On n'est pas du tout dans la même boîte qu'on est d'habitude. C'est sûr que, bon, mais encore là, jusqu'à maintenant, ça ne nous a pas empêché d'avancer, ça ne nous a pas empêché d'être conscient de ce qui se passait, etc., etc. Donc, je veux dire, on n'est pas... on est plus dans les impressions ici que carrément dans la réalité comme telle. C'est plutôt l'idée qu'on se fait d'eux. OK? Donc, on n'est pas du tout... en réalité, c'est se remettre... D'ailleurs, ce sont deux comportements ici que vous tâchez de vous débarrasser. On est dans le neuf dans tous les deux. On passe à autre chose. On règle pour passer à autre chose. Donc, on se parle.
On se parle, on n'est pas du tout... on n'est pas du tout en mauvaise position, même dans l'évolution à long terme. C'est juste que nous, notre façon de prendre les choses, parce que là, on se rend compte que tout ce qu'on a mis, hey boy, on ne se reconnaît plus nulle part. Là. On sait plus on se voit parler, on se voit discuter, on se voit prendre des décisions qui il n'y a pas si longtemps, on s'aurait dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Es-tu malade? C'est un petit peu, alors que là, pour vous, c'est très naturel, ça a une suite logique de le faire de cette façon-là. Donc, on a comme un moment de avant et de après, qui est un peu intimidant pour nous, mais veut dire on passe par-dessus éventuellement. D'ailleurs, on est porté à vouloir passer par-dessus parce qu'on a la conviction, de toute façon, avec tout ce qu'on a vécu de façon intérieure, parce que par notre intuition qu'on a beaucoup agi, qu'on a beaucoup pris des décisions ici, et ça nous a amené justement où est-ce qu'on en est, où on comprend un peu le pourquoi du comment qu'on a fait ça. Donc, s'il n'est plus temps de penser à votre... C'est plus le moment, ou du moins, peut-être que c'est le moment, mais en réalité, c'est sûrement de remettre votre mental à sa place. C'est-à-dire que c'est pas à lui, dans le moment, c'est pas au mental de voir la situation, parce que le mental est encore empreint du passé, lui. Il n'a pas suivi, veut dire, l'évolution que vous avez fait ici. C'est votre intuition qui vous guidait ici, et non pas votre mental. Donc, ça va être au mental de s'ajuster, éventuellement, de comprendre, mais il faut lui donner le temps. Il y a un petit moment de panique, un moment de flottement. OK? Alors, voir le message, si vous le voulez bien, de l'oracle des anges. On nous parle de visualisation ici. On vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Je pense qu'elle résume bien un peu avec cette façon que vous faites dans le moment, ce qu'on vous amène, en fait, d'outils ici, de possibilités, de chance aussi, parce qu'il y a beaucoup des périodes de chance qui vous amènent à avoir on voit la vie d'une autre façon ici. Donc, ça nous amène un changement qui est, selon moi, très bénéfique, parce qu'on entrevoit déjà, à ce que ça nous amène de positif dans la vie. C'est comme si, la lassitude qu'on avait il n'y a pas si longtemps de voir un peu notre vie... on a l'impression parfois de vivre un peu le jour de la marmotte éternellement. Ici, il y a une excitation, mais il y a évidemment une crainte. C'est presque un ne vient pas sans l'autre. Mais encore là, notre intuition, j'ai presque envie de dire, notre instinct de survie vous pousse justement à continuer dans cette ligne-là, parce que à date, ce que vous avez pu en engranger ou ce que vous avez pu en voir ou voir les effets que ça aurait pu jusqu'à maintenant arriver à votre conscient, ça nous ouvre des possibilités, ça finit plus, là. C'est comme si on nous avait amenés sur une autre planète. Parce que, on voit plus les choses de la même façon. Donc, on a envie de s'amuser, mais on a envie de tester aussi toutes sortes de choses ici. On est dans l'excitation aussi du moment. OK? Donc, prenez-le du bon côté parce que ce n'est que pour votre bénéfice, cette situation-là ici. Même si parfois, ça semble être un peu déjanté ou même parfois, je dirais même, ça vous égare par quelques moments. Vous êtes un peu déstabilisé. Oui, beaucoup même, je dirais. Vous êtes beaucoup déstabilisé par moments. Mais vous reprenez, vous avez confiance en vos facultés, vous avez confiance en votre... Remarquez cette connexion ici qui est très puissante, qui vous pousse justement à aborder la situation de façon différente, qui est le 11 ici, qui devient à 2. Ça vous crée aussi une ouverture. Donc, on est peut-être plus ouvert dans le moment. On est dans l'étape, je dirais, presque parfait pour vivre ce genre de situation que vous vivez cette semaine particulièrement. OK? On a une ouverture d'esprit que peut-être en temps normal, on n'a pas nécessairement. Ou on n'a pas la patience, ou on n'a pas l'envie, ou bon. Ici, il est à dire que les choses sont bien synchronisées pour arriver, à cette façon de faire des choses différemment. OK? Ou même de penser, même différemment. D'accord? On est connecté, cher ami. On a une autre pulsion à l'intérieur de nous qui nous amène, justement, à une autre façon de faire les choses. On ne peut pas l'expliquer dans des mots de toute façon. C'est dans le ressenti. OK? Alors, cher ami, on va aller tout simplement aller voir les réponses angéliques, répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine, c'est vous qui posez la question, de toute façon. Alors, savoir quelle réponse vous aimeriez avoir dans le domaine que vous voulez. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir une réponse, pour avoir votre réponse. Alors, chers amis, je vais couper et puis on va commencer à tourner les cartes pour trouver. Alors, premier oui, premier non. OK? C'est parti.
C'est un non, cher ami. C'est un non assez affirmatif. Je pense que je ne veux pas faire jugement sur votre question, je ne la sais pas. Mais c'est un non. Généralement, c'est un non, c'est non, c'est non, avec le point d'exclamation. C'est affirmatif dans ce sens-là, avec le point d'exclamation ici, même si c'est une négation. OK? Alors, c'est un peu... mettez de voir, peut-être que votre question aurait mérite d'être un peu plus étoffée, peut-être pour arriver à avoir, peut-être dans un sens, ou avoir une réponse, peut-être avoir dans le sens que vous aimeriez. Je suis certaine, dans la semaine ici, c'est non. OK? Alors, mes chers Capricornes, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup. Il y a du boulot, je ne peux pas vous le cacher. Mais bon, je pense que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire ce qu'il y a à faire. Je dirais même que même si au début on traîne un peu les pieds, l'enthousiasme prend un peu le dessus quand on s'aperçoit que premièrement, qu'on commence déjà à maîtriser un peu plus. Hein, je veux dire, au début, je veux dire, on est un peu maladroit, mais plus on avance, plus on commence un peu plus à savoir comment se positionner. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens, mais c'est du bénéfice qui vient à vous, ça c'est sûr et certain. Alors, chers amis, bonne semaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, évidemment, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Bonne semaine. Au revoir.